Bon, c'est regrettable que les ministres français Parly et même Le Drian continuent à dire la gente, la gente. Moi, je leur interdit de ne plus nous appeler la gente. Ce n'est pas la gente, c'est les autorités de la transition. Et je peux vous assurer que tant que la France nous appelle la gente, on ne la respectera pas. Le début du respect d'abord commencera le jour où la France comprendra qu'aujourd'hui c'est un État souverain, avec à la tête un gouvernement souverain qui s'appelle gouvernement de la transition, président de la transition, autorité d'une transition, mais que la France, moi personnellement, je lui interdis de nous appeler gente ou par quelque autre nom péjoratif. À partir de cet instant, si elle veut que nous la respections, nous commencions à la respecter. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, ils sont toujours dans les mensonges. Quand vous avez écouté Parly, elle est dans le déni de la vérité. Elle n'accepte pas aujourd'hui que c'est la France qui a tort. Elle n'accepte pas que c'est la France qui a mélangé tout le monde, qui a menti à tout le monde à travers une fausse médiatisation, à travers des fausses informations. Mais il y a une chose aussi extrêmement importante, Ibou, sur laquelle je vais être très clair. À supposer même qu'il y a eu un accord avec le Danemark, à supposer même que le statut ait été défini par les anciennes autorités, à supposer même que toute la base de la collaboration était légale, juridique. Mais rien n'interdit à un État souverain de rompre une collaboration. Absolument. Dès lors que je dis, oui, c'était légal, c'est juridiquement reconnu, mais aujourd'hui nous pensons que nous n'avons pas atteint les objectifs escomptés, ça ne donne pas les résultats que nous souhaitons, nous avons la liberté d'arrêter ça. Oui, mais comment comprendre l'insistance du Danemark avec la France derrière? Bon, en réalité, en voyant un peu le retrait aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas trop insisté. Parce qu'il s'est passé des choses avant tout ça, le Danemark est un État quand même qui a son renseignement, qui a une forte diplomatie. Je crois qu'au stade actuel, le Danemark sait qu'aujourd'hui, le Mali, les autorités de la transition, on a dépassé les stades de nous infantiliser ou les stades de la complaisance. Les choses sont très sérieuses pour que le Danemark se laisse manipuler, infantiliser, embobiner par la France, qui elle-même aujourd'hui n'est pas la bienvenue. Vous savez, moi, à la place des autorités de la transition, je dis carrément à la France de foutre les camps. Elle n'a aucune raison d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que elle a échoué. Il y a des millions de Maliens aujourd'hui qui demandent aux autorités de la transition de demander à la France de faire partir leur armée qui est présente sur le territoire malien. Alors, vous êtes de cet avis? Mais bien sûr, je suis même en tête de ceux qui pensent que depuis longtemps, la France devait foutre les camps du Mali, parce qu'elle ne fait rien. Mais elle n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nos autorités continuent à lui donner une seconde chance. Mais ils ne veulent pas la saisir. La France ne veut pas saisir cette seconde chance de faire sa propre introspection, de faire son mea culpa, de s'auto-évaluer et comprendre qu'elle a tort sur toute la ligne. Pendant 10 ans, pendant 60 ans, votre partenariat a été un échec cuisant. Et pendant 10 ans, l'échec est devenu, sur le plan sécuritaire, dramatique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont y raconter encore? Mais la France n'a plus d'argument aujourd'hui pour convaincre les Africains, en général, et les